Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la filmographie d'un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Paul Thomas Anderson, un réalisateur américain. Donc je vais vous présenter ma collection complète de DVD Blu-ray consacrée à ce réalisateur génial. Et on voit tout de suite ça après le générique. C'est parti! Paul Thomas Anderson commence sa carrière à la télévision comme assistant de production sur différents téléfilms et des jeux télévisés. Donc à cette époque, il réalise notamment un court-métrage qui s'appelle Cigarettes and Coffee avec Philip Baker Hall qui est très remarqué dans les festivals et notamment suite Sundance. Donc ça lui permet d'obtenir un financement pour mettre en route son tout premier long-métrage qui s'appelle Hard Eight, ou Double Mise en français. Alors ce film sorti en 1996 nous parle de John, prostré devant un dîner. Il est interpellé par Sidney, un inconnu qui l'invite à prendre un café. Leur court échange est synonyme de regain d'espoir. Alors que John ne peut financer les funérailles de sa mère, Sidney propose de lui transmettre son savoir dans les casinos de Los Angeles. Donc sans chercher à comprendre ses motivations, il suit ce nouveau mentor. Donc c'est un premier film, un premier coup de maître, tout simplement pour Paul Thomas Anderson. Un petit chef-d'œuvre en soi. Alors en 1997, Paul Thomas Anderson sort son deuxième film qui est adapté d'un court-métrage qui s'appelait The Turk Dingler Story, et donc avec au casting Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman. Alors l'histoire, le synopsis, c'est en 1977, le jeune Eddie Adams est plongeur dans une boîte de nuit à la mode de San Fernando Valley, banlieue de Los Angeles. Sa vie de famille n'est pas rose, entre un père muet et une mère hystérique qui lui reproche d'être un raté. C'est alors qu'il fait la connaissance de Jack Horner qui va le propulser dans le monde du cinéma porno. Donc après un premier film, Hard Eight, qui n'avait eu droit qu'à une exploitation très très confidentielle, d'ailleurs le film, je pense qu'il sort uniquement en vidéo chez nous. Ce second film, donc Boogie Nights, le propulse vraiment sur le devant de la scène. La critique le voit dès lors comme un des cinéastes américains les plus prometteurs du moment.
Thomas Anderson maîtrise parfaitement son sujet et nous livre dès son deuxième film un pur chef-d'œuvre. En 1999, Paul Thomas Anderson nous livre un énorme film choral avec un casting 4 étoiles. Tom Cruise, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly, William H. Macy, Philip Baker Hall. Alors, ce film raconte l'histoire de 9 personnages principaux, destin tragique, entrecroisés. Le film est vraiment une parabole sur les êtres humains, les liens, le passé, la douleur, les coïncidences. Alors, grâce notamment aux explications du narrateur, le film délivre une réflexion assez poussée sur le hasard et le destin. Alors, ce film a eu à Tom Cruise une nomination aux Oscars en tant que meilleur second rôle qu'il n'a pas eu, alors qu'il avait obtenu au préalable le Golden Globe. Alors Paul Thomas Anderson nous livre de nouveau un petit chef-d'œuvre, malgré sa longueur. Le film fait plus de 3 heures. Il est totalement maîtrisé, aussi bien narrativement que formellement. Et pour moi, c'est son meilleur film à ce jour, tout simplement. Alors en 2002, Paul Thomas Anderson nous livre une comédie romantique totalement irrésistible, avec au casting Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman et Louis Guzman. Donc au niveau de l'histoire, donc jusqu'à présent, l'existence de Barry Egan avait été dénuée de toute complication. Ses journées étaient partagées entre son travail et ses 7 sœurs omniprésentes. Un tel emploi du temps ne lui laissait guère le loisir de se distraire et encore moins d'avoir une vie sentimentale harmonieuse. Donc deux événements vont peut-être amener un bouleversement de cette situation, l'arrivée d'une mystérieuse jeune femme ainsi que l'apparition d'un harmonium. Donc l'expression punch drunk s'applique aux boxeurs désorientés par les coups de leur adversaire. Dans ce film, le personnage principal est cet homme, Barry Egan, sur qui l'amour s'abat avec la violence d'un direct du gauche. Donc le film avait été présenté en compétition au Festival de Cannes en 2002, où il a reçu notamment le prix de la mise en scène. J'en garde un excellent souvenir, même si ce n'est pas mon Paul Thomas Anderson préféré. Et donc, il est bien dommage de ne voir qu'une édition DVD qui est sortie en France. Je pense qu'il y a une édition américaine qui est sortie en Blu-ray. Donc, j'attends vraiment avec impatience une sortie Blu-ray, voire Blu-ray 4K pour ce film, qui est quand même excellent. En 2007, Paul Thomas Anderson nous sort donc ce There Will Be Blood, qui est un drame historique de près de 3 heures, donc avec au casting Daniel Day-Lewis et Paul Dano. Alors au niveau du synopsis, donc au début du XXe siècle, Daniel Plainview s'installe avec son fils à Little Boston, une petite ville de Californie, persuadé qu'il y fera fortune grâce aux quantités phénoménales de pétrole qu'elle recèle. Bientôt, leur succès va susciter tension et jalousie dans une ville où chacun lutte pour survivre. Donc l'unique distraction est l'église animée par le charismatique prêtre Eli Sunday, qui exerce une influence grandissante sur la communauté. Une lutte sans merci va s'engager entre les deux hommes jusqu'aux confins de la folie. Alors Paul Thomas Anderson signe de nouveau un film magistral, une fresque intimiste, avec une BO de Johnny Greenwood, qui est le guitariste de Radiohead, qui signera pas mal de films de Paul Thomas Anderson par la suite. Donc c'est un film que je vous recommande une nouvelle fois très chaudement. Donc en 2012, Paul Thomas Anderson sort The Master, avec au casting Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Laura Dern. Donc le film raconte l'histoire de Freddie Quell, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui lutte pour s'adapter à une société d'après-guerre, qui rencontre Lancaster Todd, qui est joué par Philip Seymour Hoffman, qui est le leader en fait d'un mouvement religieux appelé The Cause, qui voit quelque chose dans Quell et l'accepte dans ce mouvement. Donc Freddy prend goût au mouvement et commence à voyager avec Todd le long de la côte Est et à reprendre les enseignements. À travers ce film, on a vraiment l'impression que le cinéaste américain, il veut s'exprimer de façon plus sérieuse. Le virage, qui était amorcé timidement déjà avec Punch Drunk Love, poursuivi brillamment avec There Will Be Blood, se confirme vraiment indéniablement la vision de ce film The Master. Donc on donne vraiment l'impression qu'il peaufine son art vraiment de film en film. Il est vraiment difficile de décrire ce film, qui pourrait paraître pour certains austère. Ça reste un film très particulier, assez rigoureux, mais avec une performance d'acteur incroyable. En 2014, Paul Thomas Anderson sort son 7e long métrage, donc 2 ans après The Master, qui était déjà moins marquant que ses précédents films.
Donc Inherent Vice, le 7e long métrage de Paul Thomas Anderson, qui se déroule dans les années 70, dans un Los Angeles en pleine période hippie, manque pas de charme pour moi. Son scénario intrigue, la bande son qui est toujours composée par Johnny Greenwood est quand même excellente. Mais comme la filmo, je trouve, du réalisateur est comporté quasiment jusqu'alors aucun faux pas. J'ai trouvé ce film quand même nettement moins bon que les précédents. Donc au niveau du synopsis, l'ex-petit ami du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour en lui racontant qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur immobilier milliardaire. Elle craint que l'épouse de ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux pour faire interner le milliardaire. Bon, malgré Joaquin Phoenix au casting, c'est vrai que le film ne convainc pas pour moi, tout simplement. En 2017, Paul Thomas Anderson sort un drame de 2h10, Phantom Thread, avec au casting Daniel Day-Lewis, Leslie Manville et Vicky Krieps. Donc au niveau du synopsis, à Londres dans les années 50, Reynolds Woodcock est un courturier obsessionnel, très talentueux et prolifique. C'est une star sollicitée par tout le Gotha. Cet homme mystérieux multiplie les aventures jusqu'à ce qu'il rencontre Alma, une serveuse qui va changer sa vie. La jeune femme devient sa muse et son mannequin vedette. Cette nouvelle histoire ne plaît pas à Cyril, la collaboratrice et sœur étouffante du créateur. Reynolds, qui aime tout contrôler, se croit maudit en amour. Alma, au caractère fort, veut lui faire comprendre qu'il n'en est rien et que son attitude risque de ruiner leur relation. Alors ce film marque les retrouvailles de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, quasiment 10 ans après There Will Be Blood. Alors ce film, c'est tout simplement de la haute couture. Une réalisation vraiment tout bonnement incroyable. Des nominations aux Oscars, 6 nominations, dont celui du meilleur film, réalisateur et acteur. Et c'était une des œuvres les plus marquantes de cette année 2008. J'ose le dire, ce film est un véritable chef-d'œuvre avec une musique exceptionnelle de Johnny Greenwood. Alors, Licorice Pizza est le tout dernier film en date de Paul Thomas Anderson. Il est sorti en 2021. Avec au casting Alana Haim, Cooper Hoffman, qui est le fils de Philip Seymour Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper et Benny Safdie. Alors au niveau du synopsis, 1973, dans la région de Los Angeles, Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n'est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante de photographie. Gary, lui, a déjà une expérience d'acteur, ce qu'il s'empresse de dire à la jeune fille pour l'impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors norme, elle accepte de l'accompagner à New York pour une émission de télévision, mais rien ne se passe comme prévu. Paul Thomas Anderson signe avec ce film un nouveau chef-d'œuvre, une leçon de mise en scène avec une BO exceptionnelle. Je trouve qu'il a réussi à capturer vraiment de façon magistrale les élans de cœur des deux jeunes personnages principaux du film dans ces années 70. Donc je vous incite à voir cette comédie romantique qui est vraiment insolite, qui ne vous laissera pas de marbre. Bon, écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager si celle-ci vous a plu. J'ai eu énormément de plaisir à revenir sur la filmographie de ce réalisateur tout bonnement d'exception pour moi. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce réal, des films que vous avez vus ou pas. Et donc je vous invite fortement à découvrir sa filmo. Bon, également pensez à vous abonner et activer la cloche pour rien louper des prochaines vidéos. Et nous on se dit à très très bientôt. Allez, ciao!